Ainsi nous t'avons prié. Ok, merci. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Nous allons faire la deuxième partie, c'est-à-dire la seconde partie de notre enseignement. Il s'agit des 2 Chroniques, chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. On parle du roi Asa, on parle de Juda et Benjamin, ces 2 tribus en coalition au royaume du sud, dont la capitale c'est Jérusalem. La Bible dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fit un repos devant lui. Donc voilà, bien aimé, notre thème c'est bien intitulé Rechercher l'Éternel. Nous avons dit rechercher l'Éternel, cela signifie chercher de nouveau l'Éternel. Nous avons Dieu, nous avons l'Éternel, nous avons Jésus en nous. Mais la Bible nous la recommande d'aller encore de nouveau les chercher. Chercher avec soin, avec attention, bien aimé, afin de connaître ce que Dieu est. Rechercher l'Éternel, c'est-à-dire la Bible nous demande d'aller enquêter sur les actions de l'Éternel, d'aller voir ce que Dieu est, connaître ce que Dieu est. Carrément, la Bible nous la recommande d'avoir la révélation directe de ce Dieu-là. Voilà. Nous avons fait la conclusion disant que quand on dit rechercher l'Éternel, cela signifie désirer et poursuivre sérieusement 4 éléments. Il s'agit de la présence de Dieu, la communion avec Dieu, la direction divine, c'est-à-dire de Dieu, et avoir la sainteté de l'Éternel en nous. Or, nous avons déjà été sanctifiés par le sang de Jésus. Mais maintenant, il nous faudrait renouveler la sanctification. Donc, c'était le premier concept. Alors, le second concept, c'est bien aimé, de ce thème, c'est l'Éternel. Ici, je veux que nous puissions, parce que nous sommes venus chercher l'Éternel, nous devons avoir une meilleure révélation de ce qu'on dit l'Éternel, c'est-à-dire Dieu. Quand la Bible parle de l'Éternel, bien aimé, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, les écrits sont en hébreu. Ce sont des langages hébraïques. Nous devons les franciser maintenant. Quand on dit l'Éternel, c'est-à-dire en hébreu c'est Jéhovah. En français c'est l'Éternel. Je vais expliquer la révélation qui nous est exigée d'avoir pour bien comprendre ce Dieu et prier. Voilà, quand on dit l'Éternel en hébreu c'est Jéhovah. Bien aimé, c'est le nom personnel par excellence du Dieu d'Israël que nous adorons. C'est-à-dire, bien aimé, nous sommes des nations, nous avons l'envie de connaître ce Dieu-là. Or, le Dieu a été révélé aux Juifs. Le Dieu a été révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors, quand on parle de Jacob, on voit Israël, parce que son nom a été changé en Israël. Quand on voit Jacob, on voit la personne dont Dieu avait choisi pour se révéler. La Bible dit, il a haï Ésaü, il a choisi Jacob. C'est lui Israël. Alors ses enfants sont des Israélites. Alléluia. Le peuple de Dieu. C'est-à-dire quand on dit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est-à-dire c'est le nom personnel par excellence du Dieu d'Israël que nous adorons. Exode chapitre 3, versets 14 à 15. Jéhovah, l'Éternel. Nous allons lire quelques passages qui vont nous aider à comprendre ce que Dieu. Nous poursuivons, bien aimé, la révélation. Quand on a la révélation de ce Dieu que nous servons, ça va nous aider à faire la réforme et à avoir le réveil spirituel. Hébreux chapitre 3. Ici, Dieu se révèle à Moïse. Quand on voit Genèse, Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu s'est révélé à Isaac, Dieu s'est révélé à Jacob. Mais maintenant, cette fois-ci, à l'Exode, Dieu se révèle à Moïse, à côté du buisson ardent. Moïse et le buisson ardent, chapitre 3.
au verset 14, la Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, verset 15, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Voilà. Ici, l'Éternel se révèle à Moïse. Mais dans le même contexte, nous avons vu l'Éternel s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Voilà. Quand on dit l'Éternel, il s'est révélé, c'est-à-dire Jéhovah en hébreu, il est un être vivant, un être absolu, un être réel qui existe. Un être qui signifie, premièrement, celui qui existe par lui-même, le Dieu absolu et éternel. C'est-à-dire qui n'a ni fin ni commencement. C'est-à-dire, quand Dieu se révèle comme l'éternel, parce que nous sommes venus rechercher l'éternel, selon 2 Chroniques 14, 1 à 3, il nous faudrait connaître d'abord ce Dieu-là. Qui est l'éternel et qui est Dieu? C'est très important. On ne peut pas chercher la personne dont on ne connaît pas. On ne peut pas chercher l'adresse dont on ne connaît pas. Il faudrait mettre la GPS pour aller jusqu'à l'endroit où se trouve l'adresse. C'est la même chose, bien aimé. Nous devons connaître le Dieu que nous servons. Mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Alors, d'abord, il est celui qui existe par lui-même. Notre Dieu n'a pas été créé. Notre Dieu n'a pas été mandaté. Notre Dieu n'a pas été choisi en élection. C'est toi qui seras Dieu. Non. Il est Dieu qui n'a pas été mandaté. Il reste Dieu. Il est celui qui existe par lui-même, Dieu. Il est Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est-à-dire qu'il est Dieu de l'éternité en éternité. Il a dit aux enfants d'Israël sur mon nom que vous allez et voilà mon nom de génération en génération. Il est le même Dieu de génération en génération. Le Dieu que nos pères ont servi, nos ancêtres ont servi, c'est le même Dieu qui est l'éternel Jéhovah que nous sommes venus servir encore aujourd'hui. Deuxièmement, quand on dit Jéhovah, l'éternel, cela signifie il est celui qui donne de l'existence à toutes choses. Là où tu vois que les choses n'existent pas, lui, il est capable de faire exister les choses. Alléluia. Là où tu vois que la voie, il n'y a pas la voie, il n'y a pas le chemin pour passer, Dieu est capable de tracer le chemin dans ta vie. Parce qu'il est l'éternel. Il a toutes ses capacités, bien aimé, de faire exister quelque chose qui n'existe pas. La Bible dit, Dieu avait éprouvé la foi d'Abraham. Il a dit à Abraham, donne-moi ton unique fils Isaac, que tu aimes beaucoup. Allez offrir un sacrifice, je te montrerai l'endroit où tu vas aller offrir l'enfant. Abraham a pris l'enfant. Isaac, il a pris le bois, il a pris tout. Il est parti avec l'enfant jusqu'à la montagne de Morija. En attendant, avant d'arriver, l'enfant posait la question à son père. Mais papa, je vois le bois. Je vois tout ce que nous avons à utiliser pour faire consumer l'Holocauste. Mais maintenant, où est l'animal que nous allons sacrifier? Abraham a répondu, enfant, ne crains rien, n'aie pas peur, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés à l'endroit, Abraham a pris l'enfant, il a préparé l'autel, il a lié l'enfant, il l'a mis à l'autel, parce qu'on ne peut pas sacrifier l'animal sans l'égorger d'abord. Il faut égorger l'animal, le sang coule, et après tu vas sacrifier l'animal. Alléluia. Il a ligoté l'enfant, il a lié l'enfant, il a posé l'enfant à l'autel. Il a pris son couteau pour poignarder l'enfant afin que l'enfant meure, afin qu'il soit sacrifié. La Bible dit une voix fiétante. Abraham, laisse tomber. Je vois que tu m'aimes. Ne tue pas ton enfant, ne sacrifie pas ton enfant. Regarde derrière, il y avait un bélier.
prends un bélier, sacrifié pour moi. C'est-à-dire, Dieu a vu qu'Abraham avait foi en Dieu. Abraham aima Dieu. Dieu a fait exister. Dieu a pourvu aux besoins d'Abraham. Il est celui qui donne de l'existence à toutes les choses. Là où les choses n'existent pas, Dieu est capable de les faire. Dans ta vie bien-aimée, tu vois que les choses ne vont pas bien. Les choses ne marchent pas bien. Je te dis bien-aimé, Dieu est capable de résoudre tes situations. Dieu, il est celui qui a toutes les réponses de tes questions. Il est celui qui a des résolutions bien-aimées à tes sujets, à tes préoccupations, à tes soucis. Alléluia. C'est pourquoi il est l'Éternel. La personne à qui c'est confié, c'est lui. Parce qu'il donne de l'existence à toutes choses. Exode chapitre 3 toujours. À partir du verset 13. La Bible dit ceci. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Et quand on prend l'Exode chapitre 6, verset 2, la Bible dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Dieu s'est révélé, Dieu s'est voilé, Dieu s'est manifesté au fil de Moïse. Voilà. Donc il est celui qui donne l'existence à toutes choses, c'est pourquoi il est l'Éternel. Quand on dit Jéhovah, un être qui signifie encore troisièmement, celui qui est humiliable. C'est-à-dire celui qui était, celui qui est et celui qui sera. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il était Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Alléluia. Il est le même hier, Dieu. Aujourd'hui Dieu, éternellement Dieu. De génération en génération Dieu. Alléluia. Le monde passera. Les choses du monde passeront. Mais lui, Dieu, il reste éternellement Dieu. Et quand on dit il est immuable, c'est-à-dire il est celui qui ne connaîtra jamais l'ombre des variations ni changements. Dieu ne vieillit jamais. Alléluia. Il est constant, il est là. Dieu, il reste Dieu. Quand on dit humiliable, bien aimé, comptez directement que Dieu, avec sa puissance par laquelle il avait créé le monde, c'est la même puissance qui opère les lots. Et aujourd'hui, la même puissance qui a fait résister Christ entre les morts, c'est la même puissance qu'il déploie, bien aimé, il a déployé pour partager la mer rouge. C'est la même puissance que Dieu utilise pour guérir le malade. C'est la même puissance que Dieu utilise pour créer le miracle. Alléluia. Il opère le miracle parce qu'il est Dieu. Genèse chapitre 21, verset 33. Il est Dieu qui n'a jamais connu ni l'ombre des variations, ni changement. Il est humiliable. C'est-à-dire celui qui ne change pas. Il ne changera pas. Genèse chapitre 21, verset 33. Ici, c'est Agar et Ismaël sont envoyés. Dans ce contexte, Abraham planta des tamaris à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Abraham invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Le nom de l'Éternel, c'est-à-dire Jéhovah. Abraham avait invoqué le nom de Jéhovah. Mais Dieu ne s'est pas révélé à Abraham en tant que Jéhovah. Entre parenthèses, Dieu s'est révélé à Abraham étant le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais cela n'est pas signifié qu'Abraham ne savait pas, ne connaissait pas le Dieu de Jéhovah. Il le connaissait. Alléluia. Il veut dire Abraham invoqua le nom de l'Éternel, c'est-à-dire il invoqua Jéhovah, qui est le Dieu de l'éternité en éternité. C'est son nom de génération en génération. Alléluia. C'est-à-dire, il est celui qui n'a jamais connu ni changement, ni l'ombre de variation. C'est très important. Ce qui est à noter est que, bien aimé, écoutez, nous devons faire un effort de découvrir maintenant Dieu à la dimension de l'éternel. C'est très important pour les enfants de Dieu. C'est très important pour l'Église. Nous devons connaître la personne que nous adorons. Nous devons connaître la personne à qui nous nous confions. Nous devons connaître la personne à qui nous avons donné notre vie.
C'est très important, mes amis. Alors, maintenant, quand on dit l'Éternel, ces noms, et Jéhovah contient des dimensions de révélation. Dans ces noms, Jéhovah bien-aimé, il y a des éléments qui nous seront révélés. Ces éléments-là qui vont nous aider, bien-aimé, à avoir une vie chrétienne bénie. Alléluia. Ça contient des dimensions de révélation pour la vie des enfants de Dieu. Prenons maintenant Exode chapitre 6 pour découvrir ces deux révélations. Exode chapitre 6, verset 3 et verset 6. Deux versets. Exode chapitre 3. La Bible dit ceci, verset 3. Je suis apparu à Abraham. Écoutez. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire Dieu s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi on dit El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Il y a une signification que nous allons donner. Prenons maintenant verset 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, là c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Tu sais, tu as parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme étant le Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas apparu devant eux comme étant dans mon nom l'Éternel. Mais maintenant, Moïse, lève-toi. Tu diras aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Quelqu'un a compris? Ici, devant Moïse, Dieu se révèle comme étant l'Éternel. Il veut aussi que les enfants d'Israël soient révélés de ce Dieu-là comme étant le Dieu éternel. Mais tandis qu'il s'est dévoilé à Abraham, Isaac, Jacob comme étant le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un me comprend? Carrément, il y a deux dimensions par lesquelles l'Éternel se dévoile. Suivez. Il y a deux dimensions de révélation. Première dimension, celle du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire El Shaddai. Il s'est dévoilé à Abraham comme étant El Shaddai, à Isaac et à Jacob. Ici, comme étant El Shaddai, la révélation que nous allons, bien aimé, réussir aujourd'hui, par rapport à Abraham, est centrée sur la délivrance. Alléluia. Nous avons besoin de la délivrance. Abraham avait besoin de la délivrance par rapport à la stérilité. Sarah avait besoin de la délivrance par rapport à la stérilité. Alléluia. Or, ils avaient la promesse de Dieu. Mais il y avait un blocage. Il y avait une opposition. La stérilité était là, dans leur porte. Dieu s'est révélé maintenant, la Genèse chapitre 17, comme étant le Dieu Tout-Puissant. Lisons ça bien. Genèse chapitre 17. Alors vous allez remarquer, beaucoup de gens ont besoin de la délivrance. Beaucoup de gens vivent bien aimés dans l'asservissement, dans l'emprisonnement spirituel. Beaucoup de familles cherchent la délivrance de l'Éternel. Alors il faut maintenant avoir la révélation de ce Dieu-là comme étant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Genèse chapitre 7, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, 99 ans bien aimé, sans enfant, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Vous avez vu ça? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. À 99 ans, le corps est devenu faible. Je n'ai pas la force d'avoir des femmes encore. Mais jusque-là, la promesse a été donnée. Mais ça tarde, ça prend du temps. Dieu vient se révéler une fois qu'on le plus. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, qui deviendra père d'une multitude de nations. Mais à 99 ans, le temps s'est déjà passé. Non, bien-aimé, la promesse de Dieu a une puissance d'accomplissement. Alléluia. La promesse de Dieu ne tarde pas. Même si ça tarde, bien-aimé, ça s'accomplira. Toi, reste dans ton poste, bien-aimé. L'Éternel est avec toi. Alléluia. C'est-à-dire, la première révélation que nous allons saisir aujourd'hui,
C'est la révélation du Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Cette révélation sur Abraham, Isaac et Jacob est centrée sur la délivrance. La délivrance. Quand on dit la délivrance, bien aimé, c'est l'action de délivrer quelqu'un de quelque chose. Beaucoup de gens ont besoin de délivrance. Nous qui sommes ici, nous avons besoin de délivrance. On ne parle pas de la délivrance seulement s'il y a des esprits mauvais. Il y a des choses qui nous entourent. Il y a des situations qui nous enveloppent. Il y a des circonstances par lesquelles nous traversons. Nous avons besoin de délivrance. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas encore eu la femme pour se marier, il a besoin de la délivrance. Hein? Ce n'est pas la délivrance dans les caractères des mauvais esprits qui l'entourent. C'est pourquoi il n'a pas de femme. Non, pas ça. La délivrance, c'est-à-dire le salut. La délivrance, c'est-à-dire la liberté. La délivrance, c'est-à-dire la bénédiction. La délivrance, c'est-à-dire l'épanouissement. La délivrance, c'est-à-dire la progression. Beaucoup de gens veulent progresser, mais il y a du freinage, il y a des blocages, il y a l'empêchement, il y a des obstacles. Nous avons invoqué le Dieu Tout-Puissant aujourd'hui, qui est El Shaddai, qui est capable de nous donner la délivrance. La délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un de quelque chose. La délivrance, c'est la libération ou l'affranchissement d'un individu. Abraham devait être affranchi de la stérilité. Il n'y a pas des enfants. Sarah devrait être affranchie de la stérilité. L'âge avance, mais jusqu'à il n'y a pas des enfants. Il y a des gens comme ça, bien aimés. L'âge avance, il n'y a pas des enfants. Ils sont là, ils ne savent pas qu'ils devaient rechercher l'éternel. Ils ont Dieu, mais ils devaient rechercher encore. Amen. La Bible dit chercher continuellement la face de l'éternel. Continuellement. Vous devez avoir la continuité de le faire. Il y a beaucoup de gens malades, ils sont là, ils n'ont pas le temps de rechercher l'éternel. C'est une révélation vraie pour nous dans la Bible. Suivons l'exemple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire l'Éternel, Dieu lui-même se révèle. Il est le Dieu qui se révèle. Il est le Dieu qui se manifeste. Alors c'est lui qui apporte la délivrance et le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. La délivrance, bien aimée, c'est la libération d'une personne habitée ou tourmentée par des esprits mauvais. Il peut aussi passer à la délivrance. La personne dont les choses ne vont pas bien, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'avancement. Il a besoin de rechercher l'Éternel qui est le Dieu Tout-Puissant pour la délivrance. Alléluia. Amen. Le Dieu Tout-Puissant ouvre les portes qui sont fermées. Le Dieu Tout-Puissant a la main puissante et infaillible pour délivrer les gens, pour faire avancer les gens, pour restaurer les vies brisées. Alléluia. C'est la première dimension de l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant. J'ai quelqu'un compris cela. Revenons maintenant à l'Exode chapitre 6, verset 6. Au verset 2, la Bible dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Alors maintenant, deuxième dimension de révélation, c'est celle de l'Éternel. La dimension du nom de l'Éternel. Ici maintenant, c'est Jéhovah en hébreu. J'avais dit ceci. Jéhovah, c'est le nom personnel par excellence du Dieu d'Israël. Alors maintenant, le nom Jéhovah est le nom de celui qui garde son alliance. Et ce nom est centré particulièrement sur la rédemption. Écoutez la révélation. Ce qui va nous aider dans nos problèmes, dans nos situations. Le nom Jéhovah que nous allons invoquer aujourd'hui, le nom Jéhovah que nous recherchons aujourd'hui, c'est le nom de celui qui garde son alliance. Quelqu'un me comprend? Fanda Kakawana, il est celui qui garde son alliance. C'est-à-dire, il est celui qui ne trahit pas son alliance. Il est celui qui ne ment pas par rapport à son alliance. Tu me comprenez? Il est celui qui n'a jamais trahi son alliance. Il a fait l'alliance avec nous. Il a fait les contrats divins avec nous. Il garde son alliance sérieusement. Il est celui qui prend soin de son alliance. Alors je dirais à quelqu'un, Dieu ne nous laissera jamais. Parce que nous avons fait l'alliance avec lui. Dieu ne nous abandonnera jamais. Parce que nous avons l'alliance avec lui. Il est celui qui respecte son alliance. C'est quelqu'un qui me comprend. C'est très important. Alors maintenant, écoutez. Il est celui qui garde son alliance. Et ce nom-là
l'Éternel Jéhovah est centré particulièrement sur l'aspect rédemption. Vous comprenez? Le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à Abraham s'est révélé comme étant le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Le nom est centré particulièrement sur la délivrance. Mais tandis que Dieu s'est révélé à Moïse comme étant l'Éternel, il a dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je me révèle comme l'Éternel. L'Éternel, c'est-à-dire, c'est lui qui garde son alliance. Nous invoquons celui qui a l'alliance avec nous. Il ne nous a jamais trahis. Il a dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un me comprend? Alors, ce nom est centré, bien aimé, particulièrement sur la rédemption. Là, c'est le verset 6 maintenant, de l'Exode 6. Donc, voilà. Alors, ici, Moïse maintenant, et les Israélites ont la révélation qui est centrée sur la rédemption. La rédemption maintenant, c'est quoi? La rédemption, c'est le rachat. Le rachat qui signifie action de racheter. Vous comprenez? La rédemption, c'est le rachat, qui signifie action de racheter. Acheter ce qu'on a vendu ou ce qui a été vendu. Amen. La rédemption se réalise pour libérer quelqu'un qui est entre les mains de quelqu'un. Il a été vendu comme esclave. Il est en esclavagisme, à l'exemple des enfants d'Israël. C'est pourquoi l'Éternel s'est révélé comme Jéhovah. Parce qu'il va exercer la rédemption par le canal de Moïse. Quelqu'un me comprend? L'Égypte, c'est l'image du monde. Pharaon, c'est l'image du Satan. L'armée pharaonique, c'est l'image des démons. L'armée du Satan. Qui ont mis en asservissement le peuple d'Israël. La Bible dit pendant 430 ans. Quelqu'un me comprend? Ils étaient 430 ans d'esclavagisme. Alors, à l'image de Jésus-Christ qui est venu réaliser la rédemption pour nous, c'est l'image du monde que nous étions, sous la main de l'ennemi Satan. Depuis le jardin d'Éden, l'homme s'est vendu à Satan. Pourquoi? Parce qu'il avait transgressé la loi que Dieu avait donnée au jardin. Quelqu'un me comprend? Nous étions sous l'esclavagisme de Satan, de l'ennemi. Alors l'Éternel doit se révéler maintenant pour racheter, pour exercer le droit de rachat. La rédemption, c'est le rachat, qui signifie action de racheter, ou alors acheter ce qu'on a vendu ou ce qui a été vendu. Cela signifie se libérer d'une obligation. Il y a des obligations qui nous empêchent d'avancer. On doit se libérer de ça. On doit se libérer d'une obligation, moyennant une certaine somme d'argent. La même chose, bien aimé le Seigneur. Nous étions sous l'esclavagisme du Satan. Nous étions morts par nos péchés. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses. Au temps convenable, le Seigneur était venu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La rédemption, c'est la délivrance à prix d'argent pour un prisonnier. On doit délivrer à prix d'argent un prisonnier. On doit payer. Alors le Seigneur maintenant s'est incarné. Il a revêtu un corps. Il est venu comme un homme. Il est allé sur la croix s'offrir lui-même. Il a donné son corps, sa vie. Il a versé son sang. C'est ça le prix qu'il a payé. C'est ça la somme d'argent qu'il avait payé. Le prix, le sang de Jésus était le sang d'un innocent. Le sang qui n'a jamais connu le péché. C'est-à-dire le sang de lui-même est Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors le sang avait de la valeur. Le sang avait la puissance d'apaiser la colère du Père. C'est-à-dire, bref, bibliquement parlant, la rédemption, c'est les dogmes chrétiens selon lesquels Jésus-Christ, qui s'est fait homme en Christ, Jésus-Christ, qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Il s'est incarné, c'est-à-dire c'est l'enseignement. Ce sont des enseignements du christianisme qui nous démontrent que le Seigneur s'est incarné. Il a revêtu un corps. C'est-à-dire Dieu a pris ses paroles, il a formé un corps. C'est celui qui devait venir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors on parle de l'enseignement de l'incarnation. L'incarnation, dit le Seigneur s'est incarné. Il a revêtu un corps pour venir payer un prix, pour venir racheter nous qui étions sous la main de l'ennemi Satan. Alléluia. Amen. Nous étions vendus nous-mêmes à cause des péchés. Alors volontairement le Seigneur a eu volontairement sa passion et sa mort en sacrifice sur la croix, dans le but de racheter le péché de l'humanité. Alléluia. Amen. La rédemption, c'est l'action de ramener quelqu'un au bien, de le racheter ou de se racheter. Donc comprenez deux dimensions de révélation. Tu ne peux pas
prier sans avoir la révélation de ces dieux. Foyer Banzambo Zoussalela. Vous savez, nos églises, ils rappellent dans ma fantrier. Ma fantrier, j'insiste dans ma cambo. Il y a trop des avantages dans nos églises. La personne qui vient dans l'église, qui apprend la formalité, il ne connaît pas le Dieu qui est en train de servir, d'adorer. Tu vois, les gens abandonnent aussi facilement parce qu'ils n'ont pas la révélation. Comprenez ces conseils éternels. Parce qu'on dit rechercher l'éternel. On doit rechercher la personne qu'on connaît. On doit faire des enquêtes sur la personne qu'on est en train d'adorer. Tu dois savoir ce Dieu-là. Tu dois connaître ce Dieu-là. Il faut demander, il faut chercher. Mais le Dieu-là que nous adorons, il est qui? Et il va faire quoi avec nous? Qu'est-ce qu'il prépare? Quel est son objectif pour nous? Dieu ne nous a pas appelés en vain. Alléluia. Amen. Tu dois enquêter sur lui. C'est pourquoi, voici la deux dimensions de la révélation. Il s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Il a toute la puissance pour délivrer. Il a la puissance illimitée pour délivrer. Il a une grande puissance. Il a une forte puissance. Il a une puissance éternelle, bien-aimée, qui affermit, qui donne la force, qui délivre. Alors il s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. Cela est centré particulièrement sur l'aspect de délivrance. Abraham devait subir la délivrance. Et la Bible dit, il a reçu la délivrance, ils ont eu Isaac avec Sarah. À 90 ans, déjà à 100 ans, Abraham a Isaac. Amen. Amen. Et deuxièmement, selon Exode 6:6, Dieu s'est révélé. S'est révélé maintenant à Moïse comme étant l'Éternel. Là maintenant, c'est pour l'aspect centré particulièrement sur la rédemption. Il devait racheter le peuple d'Israël. Alors Moïse est parti en Égypte, vous connaissez l'histoire. Quand il est arrivé en Égypte, bien aimé, il y avait des consignes que Dieu avait données, il y avait des exigences pour le peuple de manifester la Pâque. Il devait mettre du sang dans les lintons parce que l'ange de la mort va passer, il trouvera le sang car le sang va lui servir de signe. Quelqu'un me comprend? Alors tous les premiers-nés des animaux, des humains au camp des Égyptiens étaient touchés par l'ange de mort. Alléluia. Amen. Et ils étaient morts. Et c'est par là que le peuple avait été précipité selon la voie, selon l'arrangement des pharaons, que le peuple libère maintenant le pays, qu'il quitte le pays, parce qu'ils ont venu amener le malheur en Égypte. Finalement, non. C'était le plan rédempteur du Seigneur, afin que le peuple soit racheté. Donc comprenez que nous sommes venus rechercher l'Éternel pour l'aspect rédemption et délivrance. Il est celui qui sauve. Il est celui qui nous vient en aide pour sauver. Sans Dieu, nous ne serons jamais sauvés. Alors l'Éternel dit, en Genèse 3:15, je suis celui qui suis. Ici maintenant, il y a encore une autre révélation. Ici, le Seigneur s'est lui-même donné le nom de je suis celui qui suis. D'où est tiré en hébreu Jéhovah? Cela signifie quoi? Le Seigneur, quand il dit je suis celui qui suis, le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, de la nouvelle alliance, c'est lui-là l'Éternel dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Amen. Parce qu'on parle de la révélation que l'apôtre Pierre nous a donnée. N'oubliez pas, comment ça n'a pas monté. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, c'est lui qui est loin de Dieu, pour venir instaurer son royaume sur la terre et apporter la délivrance. Cela signifie, c'est lui qui va faire le triple fonction, office, ministère. Ministère prophétique, ministère sacerdotal et ministère royal. Mais quand on dit le Christ, il est Dieu. C'est son nom de la gloire. C'est le nom de la glorification. Nous adorons le Dieu qui a été crucifié, mais pour le moment, il est glorifié. La Bible dit, assis à la droite du Dieu le Père, intercédant en notre faveur. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors quand l'Éternel se révèle à Abraham, à Moïse, pardon, il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, mon nom c'est je suis celui qui suis. C'est-à-dire, il est Jéhovah, il est le Seigneur. C'est-à-dire l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, mais le Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Le nom Seigneur s'est révélé quand il a été ressuscité, il a eu la gloire, la glorification. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'à son nom Jésus, tous genoux fléchissent
dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Écoutez. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ça dit Jésus-Christ est Seigneur. Ça dit Jésus-Christ est l'Éternel. Vous avez compris la révélation? Ça dit il est Dieu. On a dit non. Quand Père est là, Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Co-inséparable. C'est-à-dire le Seigneur de la Nouvelle Alliance, c'est l'Éternel de l'Ancienne Alliance. C'est une expression. Quand le Seigneur, l'Éternel s'est révélé à Moïse, a initié, dit aux enfants d'Israël, mon nom c'est je suis celui qui suis. Cela signifie quoi? C'est une expression hébraïque qui indique l'action. En fait, ce que Dieu voulait dire à Moïse, c'était quoi? Quand l'Éternel dit je suis celui qui suis, carrément Dieu dit à Moïse ceci: je désire être connu comme un Dieu présent et actif. Voilà dans Moïse. Nous avons dit présent, mais vous comprenez? Retenez ça. Quand on veut dire rechercher l'Éternel, il faut y avoir l'Éternel l'amour. Alors, quand on dit présent, ça dit c'est celui qui est. C'est celui qui se trouve. C'est celui qui se manifeste. C'est celui qui est en action. Quelqu'un me comprend? Qui est dans le lieu où nous sommes. Dieu est avec nous maintenant. Dieu marche avec toi parce qu'il a fait de toi sa demeure. Quelqu'un me comprend? N'oubliez pas, bien aimé. Les gens, quand ils ont là des problèmes et des circonstances, des situations, les gens oublient facilement que la Zahara nous a dit. C'est ça l'erreur que nous commettons. N'oubliez pas, tu es avec Dieu. Nous avons des promesses qu'il nous a données. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il nous a dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et je vais marcher avec vous. Alléluia. Il a dit, de la même façon, j'étais avec mon serviteur Moïse, de la même façon, je vais marcher avec Josué. Voyez, quand on dit un Dieu qui est présent, actif, c'est-à-dire celui qui agit avec énergie. Tu as un Dieu qui s'appelle l'Éternel, il agit avec énergie. Il agit avec force. Pour ta situation, c'est possible d'être délivré aujourd'hui. Pour ta situation, c'est possible que tu reçois la rédemption totale dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Alors, le nom de Jéhovah, c'est le nom, et sous-entend la promesse de la présence vivante de Dieu. Sa présence est vivante. Quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas une idole. Dieu n'est pas des statues de Dieu soleil, qui ont sans sagesse, sans intelligence. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu vivant. Quand on dit le Dieu vivant, c'est-à-dire celui qui est vivant, celui qui est en vie. Mais les dieux des Baals sont morts. Le Dieu des statues sont morts. Quelqu'un me comprend? Mais le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est présent, un Dieu qui est en action, c'est-à-dire actif. Quelqu'un me comprend? Alors, ce Dieu-là, bien aimé, écoutez, c'est possible qu'on puisse le rechercher de nouveau, il va se manifester. Pourquoi? Parce qu'il exprime son amour, sa sollicitude et son désir de racheter son peuple et de vivre en communion avec lui. Dieu a besoin de nous délivrer. Mais toujours qui m'a canzambé. Quelqu'un des problèmes à son akassima. Dans son boîte sans zambé. Nous avons la pensaya. Il se commune avec l'homme et l'homme se retire. L'homme se relâche. L'homme marche dans la légèreté. L'homme abandonne. Quelqu'un me comprend? Cela correspond à la promesse fondamentale de l'alliance. Il a dit, je serai ton Dieu, je serai avec toi. Là, on a s'est révélé à Abraham, Genèse 17. Regardez, verset 17. Alors, le Seigneur affirme que sera son nom pour l'éternité. Genèse, Exode, pardon, 6, 15. Son nom pour l'éternité. C'est-à-dire de génération en génération, ça sera son nom. Alors, quand on dit, je suis celui qui suis, cela signifie quoi? Il est significatif que lorsque Jésus-Christ est né, on l'appelle Emmanuel. Quelqu'un me comprend? Tant qu'il soit bon ami, Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. C'est-à-dire Dieu est présent là où tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien, si tu as solo avec chrétien. Dieu est avec toi, bien-aimé. Dieu marche avec toi. Là où nous sommes, Dieu est avec nous. Alléluia. Il manifeste tout ce qui lui appartient comme l'amour, solitude, l'esprit de délivrance, l'esprit de rédemption, l'esprit d'amour, tout ce que Dieu a son manifestant pour la mission. Il est avec nous.
selon Matthieu chapitre 1, verset 23. Il s'est lui-même donné le nom de Je suis. Alléluia. Il est Je suis. Celui qui suit le Seigneur de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est lui-là l'Éternel dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Il est venu dans la Nouvelle Alliance à prononcer un mot. Dans Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. La Bible dit, Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Quelqu'un me comprend? Avant qu'Abraham azala, j'étais déjà là Dieu. N'oubliez pas, il est l'Éternel. Il est celui qui existe par lui-même. Il est celui qui donne licence à toutes choses. Il est celui qui est humiliable. Il n'a jamais connu le changement de l'ombre et des variations. Alléluia. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ils étaient au temple quand ils disaient ça, ils prononçaient ça. Ne vous en faites pas. Votre père là, Abraham, avant qu'il soit moi, je suis déjà là. Donc Jésus, c'est lui qui suit. Alléluia. Donc voilà la deux dimensions de révélation en ce qui concerne l'Éternel. Il s'est révélé comme étant le Dieu Tout-Puissant auprès d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Cela a le sens centré particulièrement sur la délivrance. L'Éternel qui délivre. En délivrant, il se manifeste comme le Dieu Tout-Puissant. Tandis que, deuxième dimension de révélation, il se révèle comme l'Éternel Jéhovah, en Moïse. Cela est centré sur l'aspect, la rédemption. Et nous avons vu comment Moïse est parti en Égypte et le peuple était racheté. Voilà. Nous aussi, nous avons été rachetés. Le Seigneur a payé le prix. Personne ne va voir cette valeur, cette somme-là pour payer. Rien que le Seigneur. Il a payé, il a donné sa vie, il a donné son sang qui était le sang innocent, sans tache. Alléluia. Et le sang a apaisé la colère du Père, nous avons été rachetés. Mais pour aujourd'hui, bien aimés, tellement nous sommes dans ce monde, la méchanceté, la cruauté bien aimée, les sensibilités et beaucoup de choses rongent ce monde, il y a des problèmes bien aimés. C'est pourquoi nous avons aussi besoin de la délivrance. Si quelqu'un peut dire que le Seigneur lui vient en aide, nous allons sauver et aider. Attends-là.